De quoi as-tu peur? Mais pourquoi t'inquiètes-tu? Il est devenu ton Père. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il ne sème ni ne moissonne. Non, 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 non. Yeshua est son nom. 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 Il a pris sur lui toute ta malédiction, toute ta maladie. Par amour pour toi, il a fait ce que ton père et ta mère, aucun membre de ta famille ne peut faire. Yeshua est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Es-tu tombé dans ta marche chrétienne? Arrête de pleurer, de te culpabiliser. Relève-toi et reprends ta marche. Jésus-Christ est son nom. Il ne condamne point personne. Son amour nous surpasse. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Le plus grand des dieux. Le plus beau des dieux. Le plus doux des dieux. Jésus-Christ est son nom. Le plus grand des dieux. Le plus fort des dieux. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Relève-toi, toi qui étais tombé dans le secret, qui ne croyait pas que Dieu te voyait. Relève-toi. Il ne te condamne pas, non, non. Il sait que tu es faible là, mais il t'a appelé à la vie. Saisis-la. Oui, Jésus-Christ est son nom. 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 Jesus. L'adoration doit être le quotidien du chrétien. L'adoration doit être la vie du chrétien. L'adoration doit être l'âme du chrétien. Rassois-toi maintenant. Étant assis, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Simplice, donne le micro, Pasteur Simplice. Adore le Seigneur. Parle à Dieu en faveur de ce peuple. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir pour ta fidélité, ton amour et ta présence. Élève la voix et prie avec vie. Manifesté ce matin dans notre Il vie. adore le Seigneur pour vous. Merci pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de prendre part à ta présence. Merci pour ton esprit qui nous conduit dans la dimension de ta grâce. Tu n'as point tenu compte de nos infirmités. Tu n'as point tenu compte de ce que nous étions par le passé. Mais tel que nous étions, tu nous as cherchés. Tu nous as sortis de là où nous étions, Seigneur. De la mort, de l'adoration des familles. Et tu l'as regardé, Seigneur, à l'œuvre que tu voulais accomplir par nos vies. Tu nous as sanctifiés. Tu as œuvré en nous et tu as fait asseoir dans nos cœurs ton amour. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Reçois ce matin l'adoration qui est montée à toi. Yes. Ton peuple, Seigneur, s'est uni dans un esprit de prière. Ils ont élevé vers toi, Seigneur, une voix pour te louer, pour te célébrer et bénir cette œuvre que tu as accomplie encore ce matin dans leur vie. Yes. Je vais bénir ton nom parce que je sais que tu es l'amen et tu es le oui et tu fais tout pour ta gloire. Laouche et Lako.
Reçois l'adoration, Seigneur. Sois béni pour ce temps de partage. Nous voulons te recommander ta parole. Viens bénir ta parole sur les lèvres de ton serviteur. Qu'elle soit une épée à deux tranchants pour nous emmener à la réaction. Béni sois-tu, que toute gloire te revienne. Dans ton nom, j'ai prié. Amen. Acclame encore le Seigneur pour cette forte et belle prière. Qui a senti l'onction de Dieu pendant l'adoration, lui faire du bien? Qui s'est senti déchargé? Qui a été visité? Voilà. Amen. J'ai voulu aller au taquet. Il m'a dit, que ce peuple m'adore. Bon, tu sais, je suis soumis à un Seigneur. Ce matin, celui même qui a dirigé, c'était même pas lui qui devait diriger. À 5 h du matin, le Seigneur me dit, fais comme ça. Où je parle, celui me dit, fais comme ça. Normalement, vous-même, vous voyez le temps qu'il faisait. Il devait pleuvoir à verse. Quand vous adorez, il relâche un peu des fines gouttes. Quand on arrête, ça s'arrête. Quand vous adorez un peu, il relâche des fines gouttes. Au fait, vous ne comprenez même pas. Tout est prophétique ce matin. Tout est conduit, guidé. Amen. À partir d'aujourd'hui, laisse-toi guider entre ses mains. Cette année 2022, qui veut vraiment s'abandonner et se laisser guider? Tes longs discours, tes babadages, toi-même tu as pris ta main, tu t'es conduit, ça t'a amené où? Que des problèmes. Ennui suit ennui. Ennui suit ennui. Ça t'a amené dans des relations, des camaraderies qui t'ont créé toutes sortes d'ennuis. Parce que madame veut se guider elle-même. Monsieur veut se guider lui-même. Maintenant, toi, mets-toi derrière et puis dis, papa, tiens, voilà ma main, conduis-moi. Le psalmiste David dit, il te conduira dans de verts pâturages. Il ne va pas t'amener dans un désert aride. Mais tant que tu vas être en train de discuter avec lui, amen. Écrivez, l'adoration est sacrée. Nous avons commencé depuis dimanche. Je ne sais plus combien de dimanches. Vous restez en place parce que ce matin, tout ce qu'on va dire va tourner sur l'adoration. Seigneur, nous sommes à la quatrième étape de ce qui est sacré? Nous sommes à la troisième étape de ce qui est sacré. Écrivez, l'adoration est sacrée. Aujourd'hui, je vais nous aider. Parce que voici un office. Voici quelque chose d'important dans la maison du Seigneur qui est au fait le centre de tout. Le centre de tout. Mais comme les gens ne comprennent pas ça, alors c'est l'un des offices les plus méprisés, les plus négligés lors de nos cultes, lors de nos rassemblements religieux, lors de nos prières. Simplement parce que pour beaucoup, l'adoration, ça reste de beaux cantiques de louange. Ça reste pour beaucoup de beaux cantiques de louange. Autant pour moi. De beaux cantiques doux là. Et pendant que le cantique passe, il faut en profiter pour dormir un peu. Pour certaines personnes qui sont des champions dans le sommeil et dans le ronflement. Dès qu'on dit adoration, elle est partie. Il est parti. Alléluia. Et comme l'Église ne connaît pas et ne maîtrise pas cet office, comme l'Église ne maîtrise pas cette phase du culte, cette phase du sacré, comme l'Église de Jésus-Christ ne la maîtrise pas, ça fait que l'adoration qui était censée être puissante, qui était censée être un moment de connexion
élément d'interactivité entre le surnaturel et le naturel. L'adoration qui est censée être une porte ouverte sur les cieux. Aujourd'hui, l'adoration est devenue un moyen à travers lequel des sorciers sortent de leur corps, parce que l'adorateur qui doit adorer lui-même ne sait même pas ce qu'il adore, il ne sait même pas comment on adore, il ne sait même pas quelle est la posture de l'adoration, il ne sait même pas quel est l'état d'esprit avec lequel on adore, mais vous serez bénis parce que je vais vous dire tout ça. Il ne sait même pas quel est l'état d'esprit avec lequel on adore, il ne sait même pas quoi dire pendant qu'on adore, il ne sait même pas comment commencer une adoration, il ne sait même pas quelles sont les différentes étapes d'une adoration, il ne sait rien de tout ça. Donc, tellement il ne sait rien de tout ça, dès que l'adoration commence, il commence à ronfler, il commence à dormir. Et alors qu'il dort, le voisin à côté en profite pour sortir de son corps et lui donne des petits uppercuts, les petits cocotas à gauche, à droite, et il assoupit, et le gars est couché là, il dort. Il ne sait même pas. Or, normalement, s'il comprenait l'office de l'adoration, s'il comprenait ce que c'était que l'adoration, vous alliez voir que pendant même qu'il serait en train d'adorer, Dieu allait même, en fait, si tu avais réussi à entrer en connexion avec le surnaturel, avec la divinité, tu allais voir que Dieu, pendant l'adoration, allait ouvrir tes yeux et puis te dire l'identité réelle de la voisine qui est assise à côté de toi. Qui elle est? Si elle est Maplao, si elle est sorcier, Dieu allait t'ouvrir les yeux direct. Mais tellement ils ne comprennent rien de l'adoration, tellement ils sont charnels, tellement eux-mêmes, ils n'ont jamais été enseignés sur l'adoration, ils ne comprennent pas, ils croient que c'est l'étape où le chanteur Azaf prend le micro, il se met à chanter, le groupe musical joue une belle mélodie. Pour eux, ils croient que c'est tout ça seulement l'adoration. Non, je vais vous aider à comprendre. Pourquoi l'adoration fait partie des choses sacrées. La présence de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée. Écrivez, l'adoration est sacrée. Et vous allez voir. Alléluia. Ça va, c'est bon? Dehors, vous m'entendez bien? Vous dehors là, si vous faites là, il y a ouvrir le portail, vous allez sortir tout de suite. Le feu dans votre corps pour vous rendre vivant. Dehors, vous allez bien? Non, mais en fait, dehors là, ils étaient tellement emportés pendant l'adoration, plusieurs pleuraient, hein, dehors là. Donc, ils étaient tellement emportés que, du coup, ils ne sont pas encore redescendus. Redescendez. Laissez-moi, je vais prêcher. Mais je ne vais pas être long. Ça va? Alors, prenons le verset de base avec lequel on va introduire tout ce qu'on va dire. Parce que quand je vais parler, il ne faudrait pas qu'on dise « Aïe, mais d'où part-il pour aboutir à tout ce qu'il dit ?» Amen. Ce que tu ne comprends pas bien, ce que tu ne maîtrises pas bien, ce que tu ne... Faites sortir les enfants, s'il vous plaît. Ce que tu ne maîtrises pas bien, c'est pas... Tu ne vas pas prendre plaisir à ça. On est d'accord? Ou bien vous ne comprenez pas ce que je dis? On peut encore donner un tout petit son à mon micro, légèrement, un tout petit. Mais pas que ça siffle. Alors, donc, je disais, ce que tu ne comprends pas bien, tu ne vas pas prendre plaisir à ça. Mais puisque tu ne connais pas. Amen. On était parti, ma précieuse et moi, quelque part. Et elle m'a posé la question de savoir, elle dit quelque chose me fascine tellement avec, tu as touché quoi? Et puis le son là a diminué là. Elle dit, quelque chose me fascine tellement dans ta relation avec Dieu. J'ai dit quoi? Elle me dit, la facilité avec laquelle tu adores Dieu. En fait, ta façon d'adorer Dieu. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, nous deux, on est là, on est en train de prier. Pendant qu'on est en train de prier, un coup, toi, tu es loin. Un coup, plein de cantiques viennent dans ton esprit en langue. Et puis moi, je suis là, je ne comprends pas. Vraiment, il faut prier pour moi pour que j'ai cette grâce-là. Elle n'a pas attendu, hein? Elle m'a trouvé jusqu'à sous la douche. Il faut prier pour moi.
En fait, tellement elle voulait la grâce là. Ça la fascinait tellement. Ça lui plaisait tellement. Puisque à la base, elle-même, elle a un don de chantre. J'ai dit de chantre. Un don de louange et d'adoration. Vous voyez? Et donc, elle reconnaît la grâce sur quelqu'un et elle reconnaît que sur ça là, je n'ai pas. Vraiment, il faut m'impacter dans ce domaine. Puisque le don est transmissible. La grâce. Paul dit à Timothée, ne néglige pas de mettre en exercice le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Comment Timothée l'a reçu? La Bible n'a pas dit qu'il allait jeûner. Paul a prié, cela a été, il y a eu un transfert. Donc, elle m'a dit, il faut prier pour moi par rapport à ça. J'ai prié je ne sais même plus si c'est 30 secondes. Elle pensait que j'allais faire 1 heure du temps. 30 secondes, Seigneur, merci. Volontairement, au nom de Jésus, je lui transfère le même don que tu m'as donné. Quand j'ai fini, j'ai entonné un cantique poussé par le Saint-Esprit. Avant d'entonner le cantique, je lui ai dit, parle la langue. Elle s'est mise à parler en langue. Elle s'est mise à parler en langue. Elle a parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue. J'ai dit, continue de parler en langue. Elle a parlé en langue. J'ai dit, fais taire dans ton esprit tout bruit autour de toi. Reste concentré. Ne pense pas à qui bouge, qui fait quoi. Et pendant que tes yeux sont fermés, parce qu'il y en a, quand ils adorent, ils ont les yeux fermés, mais leurs yeux bougent dedans. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Non. J'ai dit, reste. J'ai dit ce matin, je vais vous aider. Vous allez mieux comprendre l'adoration. J'ai dit, reste concentré. N'écoute pas les voix extérieures. N'écoute rien. Reste concentré. Elle a fermé les yeux. J'ai dit, parle en langue. Continue de parler en langue. Continue de parler en langue. L'une des premières étapes même d'ailleurs pour être baptisé, sinon pour recevoir le don de l'adoration en langue, en plusieurs langues, c'est d'abord que tu sois baptisé du Saint-Esprit. D'abord que tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux jamais chanter en langue. D'abord, sois baptisé. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, ça, c'est ce qui va être le moteur qui va déclencher le niveau où tu veux arriver là. Donc je lui ai dit, parle en langue. Elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Apôtre, je lui ai dit, continue. Elle continuait. Elle continuait. Continue. Elle continuait. Les yeux fermés, hein, toujours. Et un coup, paf, moi j'ai entonné un cantique en langue. J'étais en train de chanter le cantique en langue. Et je lui ai dit, toi, n'écoute pas ce que moi je chante. Continue de parler en langue. Elle continuait. Je lui ai dit, tu vas arriver, si tu te disposes dans la langue là, que tu parles, tu vas arriver à un stade où tu vas sentir que tu es beaucoup plus inspiré maintenant. C'est comme si, au début, quand par exemple on te surprend, on te dit par exemple, prie. D'abord, tu es peut-être un peu nonchalant. Tu vois? Mais au fur et à mesure que tu prends la température, tu vois, la chose monte. Le mercure monte. Donc, je lui ai dit, c'est pareil avec le parler en langue. Quand tu commences, au début, c'est un peu timoré, un peu mort. Et après, plus tu prends la température, plus tu n'arrêtes pas et tu continues, paf, tu es lancé. Ok. Quand tu as senti que tu es lancé, maintenant, relâche, c'est-à-dire relâche ta concentration. C'est ce que je lui disais. Relâche ta concentration. Et puis, maintenant, cherche à écouter ce que je suis en train de dire. Au début, je lui ai dit, n'écoute pas ce que je suis en train de... Reste concentré. Parle en langue. Il faut sentir que c'est plus toi maintenant qui prends, mais le feu a déjà pris. C'est comme quelqu'un qui est en train de souffler quelque chose. Vous voyez de quoi il parle? Au début, tu souffles. À un moment donné, tu ne vas pas continuer de souffler éternellement. Toi-même, tu sens que
paf, ça a pris. Tu te retires et puis tu laisses. C'est en train de bouillir ton repas. Je ne sais pas si on se comprend. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Qui comprend? Qui me suit? Ok. Donc je lui ai dit, va. Quand elle a parlé à langue, à un moment donné, elle a senti que l'Esprit de Dieu prenait le contrôle maintenant. Je lui ai dit, ok, donc relâche doucement la pression pour chercher à écouter ce que moi je chante. Elle a écouté ce que je chante. Et je lui ai dit, pendant que je suis en train de chanter, vois la gamme dans laquelle je chante. Et pendant que je suis en train de chanter, ça va? Elle dit oui, j'ai dit bon. Toi, avec le palais en langue que tu as là, il faut voir comment déposer ton palais en langue sur la mélodie que tu es en train de m'entendre fredonner. Ce n'est même pas compliqué. Je prends un exemple très simple. Pianiste joue. Il est où le second? Joue n'importe quoi. Je suis en train de l'entendre, non? Et je veux prier. Oh my God, Ishadun. Vous voyez, je ne peux pas un coup commencer. Non, je commence doucement. Je vais doucement. Bon, je m'en vais d'abord doucement. Je suis en train de parler en langue. En fait, en parlant en langue, je prends c'est-à-dire spirituellement, je me laisse moi-même inonder, bercer par la mélodie que j'entends. Et en même temps que je me laisse bercer par la mélodie que j'entends, mon parler en langue. Je continue de le parler. Et puis je me rends compte que la mélodie qu'il est en train de faire là, il la répète seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de variantes dans cette mélodie. Donc, voici, suivez-moi. Là, je suis en train de parler à la. Et comme je vois que la mélodie là, c'est toujours la même chose qu'il répète, au fait, je prenais mon temps pour parler à la langue pour voir s'il y aurait d'autres variantes. Comme il n'y a pas d'autres variantes, il n'y a pas d'autres notes qui s'ajoutent, donc je comprends que c'est cette mélodie. Donc j'ai compris la mélodie. Continue, hein, la même mélodie. C'est tellement simple comme de l'eau de roche. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai d'abord cherché à écouter la mélodie. Elle m'a permis de prendre l'attention et la température. Dieu ne va pas venir me donner une chanson comme ça. Ça n'existe pas.
sur la mélodie qui passe. Il m'a fait grâce, tu parlais en langue. Même si c'est un seul mot avec lequel Elipada parle en langue. Que ça soit un riba que ça soit un rima il te suffit de prendre le parler en langue que tu prends pour prier chez toi. Essaie de le poser sur cette mélodie qui passe de sorte à ce que cela fasse un bon quelque chose à écouter à l'oreille. Oh, c'est tellement sain. Nokarilaso, barafara kondeleko, mashadahado, ila warahido maka, nenduru farakila huadona yebishanda unteloko mama mahitu fanani ushabari. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est ma langue. Quelqu'un comprend quelque chose? J'ai entendu mon fils crier. Depuis lui, il filme, depuis il prend les photos, il n'a jamais crié oh yes. C'est aujourd'hui, j'ai entendu oh yes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, je sens que beaucoup aiment cette grâce. Beaucoup sont marqués quand ils. D'autres se demandent, mais comment avec une telle facilité, le gars, il chante la langue? Et, en fait, d'autres ont comme l'impression que c'est un jeune particulier. J'ai fait, non, je ne veux pas que vous me voyez comme un surhomme ou bien un homme tellement à part avec Dieu. Frère, je suis un homme du peuple comme vous. Mais je dis, la langue avec laquelle il m'a fait grâce de parler là, la mélodie là, elle passe. J'ai deux options. Soit j'ai pris en langue dessus. Ou soit j'en fais une mélodie qui va coller avec ce qui est en train de passer. C'est simple. Je vais vous aider à être de vrais adorateurs. Cité de Dieu, là où nous partons, cette année 2022, nous devons monter plus haut. Dieu n'a pas besoin de chrétiens Chanel, de femmes Chanel, d'hommes Chanel, qui ne comprennent pas l'office de l'adoration. Il y en a, en fait, tellement il ne comprend pas ça, quand il est à la maison et puis il prie, c'est une étape, il saute vite. Parce que quand il rentre dedans, il va dormir. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Il y a climatiseur, le sol est glacé, donc quand il rentre dedans, là, il est parti. Ronflement n'est pas ronflement. Vous voyez? Mais parce que simplement, il ne comprend pas. Peut-être des pasteurs n'ont pas pris le temps pour bien l'enseigner sur l'adoration. Et je vous informe que ce que je suis en train de toucher là, je vais prendre ça sur 2 dimanches. Pour bien, c'est-à-dire te donner toutes les facettes de l'adoration. Mais d'abord, on va partir dans les Écritures. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu aime. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui interprètent mal les versets comme ils voient. La Bible dit, Dieu siège dans la louange de son peuple. Pour eux, Dieu prend plus plaisir à la louange que l'adoration. À la base, quand Dieu a créé le ciel et la terre, et il a peuplé les cieux de tous les êtres qui l'habitent, après Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la troisième personne, je dis pas, qu'est-ce que je dis? Je dis la troisième personne, je vais dire plutôt la quatrième personne, puisque Père, Fils, Esprit, ok. Donc, la quatrième personne que Dieu, à qui Dieu a donné, mais tellement de talent pour quelque chose de bien précis, c'était Lucifer. Et c'était pourquoi? Pour l'adoration. Maintenant, dans le thème que je suis en train de débattre là, je vais vous expliquer
la différence entre la louange et l'adoration. À quel moment il faut faire intervenir la louange? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça met? C'est-à-dire, pendant que tu déclenches la louange, quelle atmosphère se met en place? Tu comprends, ma fille? Maintenant, pendant que tu y entres dans une phase d'adoration, qu'est-ce qui se crée? Oh, si on ne t'enseigne pas dessus, tu ne vas pas savoir. Il y en a qui croient que communier avec Dieu, c'est beaucoup prier seulement. Souvent même, Dieu ne veut même pas forcément que tu pries 4 heures. Tu peux être couché devant lui et puis l'adorer 2 heures. C'est suffisant. En fait, comme beaucoup ne savent pas, comme il ne sait pas, comme elle ne sait pas, elle croit que quand elle entre dans la chambre là, il faut que ça soit rapapapapa, ramamama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu sait qu'à un stade de ton moment, la force va arriver à te manquer. Mais si tu ne maîtrises pas les facettes de l'intimité avec Dieu, tu auras comme l'impression que non, Dieu ne veut pas que la prière soit une corvée pour nous. Quand je ne sens pas la force de prier, ce que je sens dans mon cœur, c'est ce que je fais. Si je sens la force de lire la Bible, je lis ma Bible. Si je sens la force d'adorer Dieu, mais je comprends que Dieu veut que je l'adore, alors je m'abandonne et je l'adore. Je ne sais pas si on se comprend, hein? Si je sens l'envie de parler en langue, je vais vous expliquer même un truc qui s'est passé. Tout à l'heure, pendant que Pasteur Simplice était en train de prier. Quand il était en train de prier, à un moment donné, pendant qu'il priait, il avait voulu entrer en parlant en langue. Il a hésité. Et quand moi, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'au fait, il est en train de prier, il a envie d'entrer à un moment donné en langue. À un moment donné, moi maintenant, je lui ai passé le... Comment on dit là? Je lui ai passé le relais, mais il n'a pas suivi. Pendant qu'il priait, j'ai parlé en langue en 2 secondes pour lui dire, normalement, après la prière que tu es en train de dire, rentre maintenant dedans. Alléluia. Alléluia. En fait, j'ai su à quel moment il avait voulu entrer, mais il continuait toujours en français. Donc, tout ça, avec Dieu, ne calcule pas ce que tu as à faire. Fais comme ça. Lève-toi et puis fais comme ça. Fais comme ça. Dis, laisse-toi aller. Lève-toi et puis fais comme ça. Dis, avec Dieu, laisse-toi aller. Hein? Voilà, fais comme ça. Voilà, rassois-toi. Amen. En fait, précieuse, on croit en un Dieu. En fait, nous on s'est dit, et c'est pourquoi, est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin? Je peux vous dire quelque chose? Oh, je ne vous sens pas joyeux, vous êtes trop calme. Je peux vous dire quelque chose? C'est bon? D'accord. Regardez. Je vous conseillerais ce matin, tous les nouveaux chrétiens dans la foi, vous tous qui n'avez pas plus de 1 an, 2 ans, 3 ans de conversion, je veux dire vous qui n'êtes pas vraiment bien affermis dans la foi là, je vous conseille de ne pas lire l'Ancien Testament pour le moment. Parce que l'Ancien Testament vous amène à voir le côté rigide de Dieu. Vous le voyez en un Dieu rigide, un Dieu frigide, un Dieu en qui il n'y a pas de sentiments, un Dieu tellement sévère. Donc, les nouveaux chrétiens, vraiment, lisez beaucoup le Nouveau Testament. Lisez beaucoup le Nouveau Testament. Là, dans le Nouveau Testament, vous rencontrerez l'amour de Dieu manifesté en la personne de son Fils. Vous rencontrerez tout ce qu'il y a de merveilleux en Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était la rigidité, le peuple d'Israël. Oui, n'a qu'à être oui. Ici, n'a qu'à être comme ceci. Vous comprenez? Non, là, Dieu ne badinait pas. Bon, toi, tu viens de te convertir hier. Tu ne maîtrises même pas bien même la foi. Et puis, tu t'en vas lire les histoires de Niaouré engendra
Digbe engendra Bernard, Bernard engendra Grégoire, Grégoire engendra mon frère. Engendra. Tu es en train de lire engendra. Tu comprends quoi? Même les noms même que tu dis là, tu peines même à les prononcer. Donc pour le moment là, saute ça et puis va directement à la partie où on dit l'ange est apparu à Marie. Et puis lui a annoncé bonne nouvelle pour nous sauver. Athéa, va là-bas. Tu comprends? Mais je vous assure, quand moi je m'étais converti pour la première fois, j'ai fait le malheur de dire j'allais commencer par la Genèse. Vous comprenez? Après, quand j'ai fini de lire la Genèse, j'ai dit, au début là c'était facile. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu dit, etc. et autres, machin. Après, j'arrive à partir du chapitre 5 là. Hein? À partir du chapitre 5, on va commencer maintenant à m'étaler les généalogies des descendants de temps. Il y a les Kaël, Ikwakwayel, Shamakakaka, les noms, je ne sais même pas comment les lire. J'ai dit, mais ça, c'est comme ça, affaire de Dieu là. Et ça m'énervait. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que j'ai dit, mais je comprends, mais ce qu'il lit là est trop. Bon, je ne comprends rien. Et c'est comme ça. Je suis tombé sur la prédication d'un homme de Dieu que je respecte, qui a dit dans sa prédication, tout nouveau chrétien, lisez beaucoup d'abord, pour commencer votre affermissement, le Nouveau Testament. Puisque vous, votre histoire, toi, en tant que nouveau chrétien, ton histoire commence à vrai dire à partir du Nouveau Testament. Ancien Testament là, ça c'était un Dieu avec son peuple Israël. Maintenant là, dans le Nouveau Testament là, gréco, juif, païen, nous tous on est un en Christ. Commence à lire là. Mais toi tu t'en vas dans les Digbe engendra Norbert engendra Béatrice, Gamaliel engendra et puis les noms compliqués. Et tu t'assois, tu vois que la Bible devient un truc ennuyeux. Au fait, tout t'énerve parce que tu ne comprends rien au fait. Tu es frustré. Tu dis mais attends, c'est quoi au fait? Amen. On ne fait pas comme ça. Ça va? Ça va? Quels sont tous ceux qui parlent la langue ici? Quels sont tous ceux qui parlent la langue ici? Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, levez la main. Levez bien la main, vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Ok. Baissez la main. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, levez-vous. Fermez les yeux. Levez les deux mains. Levez tous les deux mains. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Mais fermez les yeux. Parlez à langue en essayant de ne pas vous soucier de celui qui est à côté, de ce qu'il pense, de ce que tu dis. Élevez la voix et puis commencez à parler à langue. Allez-y. N'ayez point honte. Allez-y, parlez en langue. Pianiste, continue de jouer. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Continuez de parler en langue. Continuez de parler en langue. Parlez en langue. Ne t'arrête pas. Continue. N'aie pas peur. Ne doute pas. Continue. Il va se passer un très grand transfert tout de suite. C'est-à-dire, je vais t'introduire dans une autre sphère. Continue. Quand je vais te dire maintenant le OK,
Continuez de parler en langue. Voilà. Sous la bâche des malades, il y a quelqu'un qui prie vraiment avec force. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, dès que je leur ai dit, commencez à adorer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les fines gouttes commencent à tomber. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quoi, Aïma? Dès que j'ai dit, ils n'ont qu'à commencer à parler en langue, des fines gouttes ont commencé à tomber. Continuez de parler en langue. Élevez la voix. Vous êtes en train de murmurer. Non. Il faut lancer maintenant la machine. Tu as commencé doucement. Lance la machine. Quand je vais te donner le OK, tu vas rentrer sur la mélodie qui est en train de jouer. Avec ton propre parler en langue. C'est comme ça, vous tous, vous allez avoir le don des chants en langue. Le don, là, vous allez avoir ça ce matin. Si vous faites comme des enfants, si vous raisonnez comme des enfants, si vous entrez dans l'esprit, continuez de parler en langue. Continuez de parler en langue. À un moment donné, d'autres vont sentir que c'est même plus eux qui parlent en langue. Ils vont sentir qu'ils sont contrôlés par une force puissante. Continue. Filmez en même temps ce qui se passe pour montrer que pendant que le peuple est en train de parler en langue, il a commencé à tomber des gouttes. Filmez en même temps. Vous voyez? Des gouttes ont commencé à descendre du ciel. Commando, mettez-vous partout parce qu'il y en a que vous n'allez plus contrôler. Quand je vais leur dire maintenant, va avec ton parler en langue sur la chanson qui passe. Beaucoup vont se retrouver en train de chanter dans la langue de Jésus. Beaucoup vont se retrouver en train de chanter dans des langues arabes. Beaucoup vont se retrouver en train de chanter dans des langues qu'ils ne comprennent pas. Continuez de parler en langue. Continue d'activer. Active ton feu. Continue de ventiler ton feu. Continuez, ne t'arrête pas. Faut sentir que c'est plus toi qui prends le contrôle. Faut sentir que c'est plus toi qui prends maintenant le contrôle. Jesus. Il y en a qui se retiennent encore. J'ai dit continue de pousser. Élève encore le niveau. Pousse encore. Azaf, continue de pousser. Pousser. À un moment donné, tu vas sentir que c'est plus toi. C'est plus. Continue de pousser. Tu vas sentir que là, ce n'est plus toi. Il y a un feu qui est en toi. Continuez. Ramana farahu dariliku nadushana kupahi. Continuez, continuez. Précieuse, continuez. Apprêtez-vous. Dans 30 secondes, je vais vous dire, prenez votre parler en langue, déposez ça sur cette mélodie. Pianiste, essaie de monter le son. Monte le son. Maintenant, vous êtes lancé. Maintenant, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Dépose ta langue sur la mélodie. Dépose ta langue en mélodie. Continue. Continue. Vas-y comme ça avec des jeux de mots. Au fur et à mesure avec des jeux de mots. Continue. Continuez, continuez. À un moment donné, tu vas sentir que ça, c'est plus toi qui chantes. Tu vas sentir qu'il y a une force qui te pousse à continuer de chanter. Après, tu vas voir, les mots vont commencer à se multiplier. La mélodie va commencer à être maîtrisée. Continuez. Élève ton piano. Élève encore ton piano. J'ai dit, mettez votre langue sur cette chanson, sur cette mélodie. Oh, Konahikali. Radu Ashadu Kanaidura Konaida. Continuez, continuez, continuez. Voilà, beaucoup sont descendus. Voilà. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Je suis en train de les entendre chanter en langue. Waouh, waouh, c'est merveilleux. Continuez. 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 Hotakundilaku. Mishadu andila ishufa kranulin taku.
Continuez. Jésus est là. Ton Père est là. Jésus est là. Actuellement où je parle, tu es dans le ciel. Ton esprit est dans le ciel. Mais toi-même, tu ne sais même pas. Tu es devant le trône. Lâche-toi, n'aie pas peur. Ouvre la bouche. Chante sur la mélodie qui passe. Chante sur la mélodie qui passe. Kofako barahida le kurafara nawara bishuntama kuna kulifa. Continuez, continuez, continuez. Continuez, même si c'est un mot, mets ça sur la mélodie. Amuse-toi avec la mélodie. Amuse-toi avec la mélodie. Amuse-toi avec la mélodie. C'est toi maintenant qui dois adopter la mélodie. Mets ta langue dessus. Adore ton Dieu sur cette mélodie. Oh, ce moment est très prophétique. Ce culte est très prophétique. De là va naître de vrais adorateurs. De là va naître de vraies adoratrices. Continuez. 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 Macorel. Continuez. Continuez les enfants. Continuez. Allez-y. Ferme les yeux. Continue. Michel, continuez. Alex Kofi, continuez. Ne calculez pas vos mots. Mettez le palais en langue là sur la mélodie là. Amuse-toi avec. Na 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 hira na na na. Na 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 hira na na na. Tu peux faire comme ça aussi. Tu peux faire ce que je suis en train de faire. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. C'est tellement sain. Yeshua rakaudi bauda kubira. C'est tellement sain. Prends ta langue et puis chante dessus. Waouh. 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 Il y en a qui ne se contrôlent plus. C'est fini. Elle a reçu le don. Continue de l'adorer en langue. Continue. Kanaoushara Mirakun. Continue. N'écoute personne. Toi-même, mets ta langue dessus. Manie ta langue dessus. Waouh, quel culte. Waouh, quel culte. Waouh, quel culte. Waouh, quel culte. Tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, levez-vous et puis parlez en français. Parlez en français et chantez sur cette mélodie. Chante. Dis à ton Dieu ce qu'il est pour toi sur cette mélodie. Tu es tout pour moi. Tu es toute ma vie. Dis à ton Dieu quelque chose sur cette mélodie. Toute l'église se lève. Je ne veux voir personne assis. Élève les deux mains. On lève les deux mains quand on adore, en signe de réception. Oh. Vous tous qui êtes connectés chez vous à la maison. Vous tous qui êtes connectés maintenant. Chez vous. Laissez cette atmosphère prophétique pénétrer votre maison. Chantez en langue. Écoute-moi, chasse l'incrédulité de ton cœur. Pour une fois dans ta vie, écoute ton prophète. Enlève l'incrédulité. Et puis chante en français si c'est en français. Dis à ton Dieu ce que tu veux lui dire sur la mélodie là. Dis-lui. Dis-lui, tu es mon papa et celui que moi je n'ai jamais eu. Tu m'as ramassé dans la boue. Oh. Tu m'as fait asseoir à la table des rois. Oh. Tu es mon papa. Oh. Tu es mon mari. Oh. C'est toi mon époux. Oh. Continue. Chante en français. Dis ce que tu veux à Dieu sur cette mélodie. Je viens dehors sous les bâches pour voir si je les entends.
Dis à Dieu ce que tu veux dessus. Wow. Wow. N'arrête pas de chanter en langue. N'arrête pas de chanter en langue. N'arrête pas de chanter en langue. Wow. Ma fille Nikan, continue de te laisser. Laisse-toi imprégner, laisse-toi emporter. Continuez. Soyez amoureux du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il ne faut pas être intelligent. Quand tu mets ton intelligence, ça bloque. Enlève ton intelligence, sois un enfant. Jesus. Moi le rejeté, tu m'as pris Seigneur dans ton amour. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire merci? Merci oh. Merci oh. Merci pour mon épouse Seigneur. Merci pour mes enfants Seigneur. Oh merci oh. Papa oh merci oh. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Dis ce que tu veux à ton Dieu dessus. Chante. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Il n'y a que là que tu peux te laisser aller. Dans sa présence. Tu ne vas plus dans les maquis. Tu ne vas plus dans les bars. Il n'y a que dans sa maison que tu peux te laisser aller. Alors donc pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te retiens? Ou bien tu te caches encore pour aller dans les bars? Parce que si tu ne vas plus dans les bars, il n'y a qu'ici que tu peux te laisser aller. Dis-lui tout ce qu'il représente pour toi en chanson. Dis-lui comment il est beau. Dis-lui que tu aimerais voir son visage. Dis-lui tu aimerais qu'il se révèle à toi dans un songe. Dis-lui tout ce que tu ressens. Jesus. Ce qui se passe est fort. Ah, ma fille Maria. Voilà. Ma fille, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laissez-vous aller. Laissez le Seigneur prendre le contrôle. Adorez-le. Thank you, Lord. Jesus. Alléluia. Tu vois, ça fait longtemps que tu voulais chanter pour Dieu, mais tu n'en avais pas l'occasion. Tu vois que toi-même, tu ne peux plus t'arrêter. Waouh. L'apôtre est complètement parti. Et la gloire de Dieu, regarde, il brille. Tu vois, son teint devient plus éclatant. Il y a un mystère dans l'adoration que les gens ne savent pas. Il y a un réel mystère dans l'adoration. Continue de te laisser aller. Comme un enfant, laisse-toi aller. C'était ça le secret de Catherine Kuhlman. C'est ça le secret des grands frères. Laisse-toi aller. Chante. Dis ce que tu veux sur la mélodie. Si tu as envie de chanter en Tonetini, si tu veux chanter en Djoula, tu veux chanter en Guéré, tu veux chanter en Bété, tu veux chanter en Yakuba, tu veux chanter en Baoulé, tu veux chanter en Kouroumé, ce que tu veux dire là, dis ça sur la mélodie qui passe là. Et pendant que tu es en train de chanter, dans ton esprit, il faut faire comme si tu le vois. C'est-à-dire, dans ton esprit, imagine que Jésus est devant toi. Comme si tu es en train de le prendre dans tes bras. Comme si tu es en train de le serrer. Pour lui dire, mon amoureux, tu es là. Tu es là devant moi ce matin. Papa, tu es là devant moi. Papa. Il faut le voir devant toi. C'est-à-dire, pendant que tu chantes, vois-le dans ton esprit. Imagine Jésus dans ton esprit. Vois-le dans ton esprit.
Imagine-le. En fait, beaucoup chantent, beaucoup l'adorent, mais ne le voient pas dans leur esprit. Si tu essaies de le voir, si tu essaies d'imaginer son visage, si tu essaies de l'imaginer, il y a une onction puissante qui va venir sur toi. Essaie de le voir. Essaie de voir la croix devant toi. Essaie de voir Jésus devant toi. Imagine comment il peut être. C'est ça, on dit faire un culte d'adoration, de louange. C'est ça, on dit je suis venu à l'église dimanche. Continue de te laisser aller. Toute la semaine, ton travail t'a pris le temps. Tes occupations t'ont pris le temps. Tes obligations t'ont pris le temps. Ton foyer t'a pris le temps. Tes enfants t'ont pris le temps. Aujourd'hui est son jour. Aujourd'hui est le jour de ton Père. Laisse-toi aller dans sa présence. Décharge-toi pour que tu ressentes de ce lieu complètement vidé. Thank you, Lord. Voilà, il y a certains qui représentent, il y a certains qui ont réussi à imaginer Jésus devant eux et qui ont commencé à serrer leurs deux mains contre leur poitrine, comme si c'est Jésus, il sert. Voilà, c'est ça. Imagine qu'il est devant toi. Et là, il est devant toi, il est en train de t'écouter. Il s'est rapproché de toi pour t'écouter. C'est un moment intime entre ton époux et toi. Tu vas voir que tes larmes vont commencer à couler seules. Toi, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as envie de pleurer. En fait, ça sera le signe qu'il est devant toi. Il est arrêté devant toi. Il y a une puissance qui va te traverser. Tu auras comme l'envie de pleurer. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Parce qu'en fait, ton Père est devant toi. Parce que ce qui se passe là est maintenant sincère entre lui et toi. Jesus. 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 Wow, aujourd'hui je vois des gens qui n'ont jamais adoré Dieu, qui se sont jamais lâchés, en train de se lâcher. Frère, il n'y a que là que tu peux te lâcher. Laisse-le prendre tout ton poids, tout ton fardeau. Aide mon fils. Il n'y a que là que tu peux te lâcher. Jesus. Wow, Jesus. Le Seigneur est en train de communier avec son peuple ce matin. Il est en train d'envoyer plusieurs ce matin à la mairie pour les marier dans la mairie du spirituel. Il est en train de les amener ce matin à être amoureux de lui. Beaucoup de personnes à partir de ce culte vont tomber amoureux de Jésus, mais vont commencer à retomber amoureux de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes à partir d'aujourd'hui vont commencer à tomber amoureux de l'adoration. Jesus. Kona wa utali. Kona mauna idasu. Kofanali. Je veux voir ton doux visage, papa. Laisse-moi te contempler. Laisse-moi te toucher. Oh, oh Jésus.
Jesus. Regardez, hein, on va faire quelque chose. Hein. Les pianistes, arrêtez. Vous allez voir qu'ils ne pourront plus arrêter. Vous voyez? C'est fini. Ils sont lancés. Ça veut dire que ce n'est plus eux. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est plus eux, c'est le Saint-Esprit maintenant. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pierre ne regardait pas Jean, Jean ne regardait pas Pierre, Jacques ne regardait pas, comment on appelle, Barthélemy. Personne ne pouvait s'arrêter. C'était ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Il y a un niveau de l'adoration, quand le peuple de Dieu adore Dieu et qu'ils atteignent ce niveau, ils ne peuvent plus s'arrêter. C'est un niveau où tu ne sens même pas la fatigue. Tu as envie de continuer de l'adorer. Tu as envie de continuer de lui parler. Et à ce niveau, le Seigneur, à ce niveau-là, il n'envoie pas d'ange. Lui-même, il descend pour venir prendre tous les fardeaux, tous les sujets, tous les poids, tous les soucis. Le Seigneur lui-même descend pour venir décharger les cœurs et venir exaucer. Jesus. Jesus. Allez-y avec cette mélodie. Vous allez voir que à un moment donné, eux-mêmes vont venir encore, c'est-à-dire descendre sur cette mélodie. Alléluia. Allez, allez, kuna udilai du faramira kuna kushada di lu faranira kuna hida nurakara kuna maulai. Écoutez mon rythme et puis vous entrez dedans avec votre langue. Simplement, continuez, continuez. Mais écoutez mon rythme, vous entrez dedans. Hanani, Hanani. Kuranana urani, Kuranana urani, Kuranana irani, Kuranana irani. Hosanna, Hosanna, Maranatha, Maranatha. Hosanna, Hosanna, Maranatha. Mon Dieu revient bientôt.
Papa revient bientôt. Papa revient bientôt. Papa revient bientôt. Il revient me chercher. Papa revient bientôt. Papa revient bientôt. Papa revient bientôt. Il revient me chercher. Il revient dans peu de temps. Les temps sont accomplis. Mon papa revient bientôt. Mon papa revient bientôt. Vous qui avez ri de ma foi sur la terre ici-bas, mon papa revient bientôt. Mon papa revient bientôt. Et j'irai avec lui. Là-haut, 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 là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Là-haut dans les cieux. Et j'irai avec lui. Là-haut, 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 là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Là-haut, là-haut dans les cieux. Je souperai avec lui. Je verrai ses saints anges. Je verrai les 24 vieillards. Je verrai Abraham. Je saluerai Isaac. J'embrasserai Jacob. Je prendrai dans mes bras l'éminent apôtre Paul. Je prendrai dans mes bras l'apôtre Pierre. J'embrasserai de tout cœur l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Je le prendrai dans mes bras. Je verrai Ézéchiel. Je verrai Moïse. Sarah sera là. Naomi sera là. Ruth la Moabite. Je les verrai tous. Je serai avec mon papa bientôt. Là-haut, 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 là-haut. Koda raba raba hida rada kura para huda rada rila hasaru lubutahu. Nana hida nana nana nana. Soyez des adorateurs fous. Allez-y, chantez. Moi je m'arrête là. Vous maintenant chantez. Ce que vous voulez dire ici la chanson, dites maintenant. Si tu veux parler de ta vie dessus, dis-le. Dis-le. Allez-y. Chantez. Yeah. Il y en a qui ont reçu le temps comme ça. Hein. Wow. J'oublierai jamais ce culte. Oh, ma fille, arrête de te retenir. Lâche-toi. Chante, chante. Chante, console-toi. Toi-même, console-toi. Faut leur dire, ils ont mal fait de rire de toi, de t'appeler la stérile. Parce que cette année, toi, tu auras ton enfant dans tes bras. Il sera dans mes bras. Mon papa n'a pas dit ça. Il m'a pas dit je suis stérile. Nana Hukalila, Ugata Ushadi, Iba Umandi. Chante, 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 chante. Pendant que tu chantes, vois le cas de ton foyer restauré. Donnez-moi le son du micro. Donnez-moi le son du micro. Continuez de chanter. Oh.
Insultez-moi ici-bas. Méprisez-moi ici-bas. Wow! Wow! Je vous ai pas dit, le don est venu, le don est rentré, le don est là, le don est là. Continuez, continuez. Je vais amener mon micro devant certaines personnes. Maman Eli Pada. Wow! De faire un culte plein. La puissance de Dieu va maintenant se répandre. Assois-toi tout doucement. Wow. Thank you, Lord. Dis avec moi, Seigneur, dis Père, merci pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ton esprit qui m'a rempli, qui m'a fait du bien. Merci pour ton feu que j'ai reçu, pour le don que j'ai reçu, parce que je sais que ce matin, à partir de ce jour, j'ai reçu l'adoration en langue. Et dorénavant, je vais t'adorer en langue. Je vais t'adorer en langue. Merci Père. Merci Père de me rendre fou amoureux de toi, de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Qui a chanté en langue? Lève bien ta main, je vais te voir. Qui s'est retrouvé en train de chanter en langue? Waouh, 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 waouh. Merci. Et à qui ça fait du bien? Quand tu chantais, comment tu t'es senti? Hein? Bien? À l'aise? Alléluia. Alléluia. Tu avais la joie du cœur. Sois béni, maman. Vous voyez, en fait, c'est un niveau où il y a une joie qui t'anime. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous faites attention, par moment, quand je suis en train d'adorer le Seigneur en langue, il y a un sourire que en fait, tu ne peux pas comprendre. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais il y a quelque chose dedans qui te libère, qui te... Amen. Le Seigneur veut que je m'arrête là. Je veux
lire mon verset et puis commencer à enseigner. Mais bon, il veut que je m'arrête là. Il veut que je m'arrête là. J'ai bien envie de... Parce que... Donc je suppose que ça sera dimanche prochain que je vais maintenant commencer l'enseignement. Aujourd'hui, on est directement tombé dans la pratique de l'adoration. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure dans l'enseignement dimanche prochain comment on va arriver à cet état. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut que je m'arrête là. Il veut que je m'arrête là. Si je rajoute, ça sera de mon propre fond. Il veut que je m'arrête là.